Bleach est de retour et c'est pour notre plus grand plaisir. Sans aucun doute, ce manga fait partie de la génération dorée, un membre du Big Three qui nous a déçus parfois mais qui a toujours su rebondir. La preuve, le dernier arc est à peine en train de sortir qu'il est déjà numéro 1 partout au Japon et c'est clairement mérité. Alors aujourd'hui, en préparation des événements sans précédent qui vont se passer dans le manga, on vous fait le classement des plus puissants Sternritters de la série. Bienvenue sur Raftal Manga les Nakama. Et bien sûr les Nakama, il n'y aura pas Iwabash dans tout ça, tout simplement parce que c'est normal vu que c'est l'empereur le plus fort, celui qui est au-dessus de tout et on ne le compte pas comme un Sternritter mais vraiment comme le leader. Et oui, tous les autres nous ont impressionnés avec leur pouvoir unique, avec leur shrift, alors place à la vidéo. Numéro 10, l'enflammé. Parmi les Sternritters, il y en a un qui se la pète un peu beaucoup et il cherche de la puissance et encore de la puissance. Et c'est l'équivalent de Grimmjow. Et lui, il ne combattra jamais Ichigo en un contre un car il n'est pas assez fort pour ça. Et c'est Base B, le Sternritter avec la lettre H. Et nous, on a trouvé qu'il est au-dessus du lot. Sa puissance est phénoménale, il brûle tout ce qui touche. Et il le dit lui-même, ses flammes rivalisaient avec le Shikai du capitaine commandant. C'est comme ça qu'il a réussi à sauver tous les autres des flammes de celui-ci, et même s'ils ont subi quelques brûlures. La glace Itsugawa n'a rien pu faire contre lui, même si c'était en Shikai. Hirako a été vaincu par lui, transpercé de part en part, même si c'était par surprise. Et son Burning Finger est démoniaque. Vraiment, en termes de force brute, il dépasse largement les espérances, mais il ne sera jamais plus haut dans ce classement. Numéro 9, l'élu. Iwash est un être immortel qui est un des plus grands manipulateurs de Bleach. Il est toujours à faire des promesses, toujours à vouloir la paix, mais en fait, il tue à tour de bras et surtout, il vole ses propres hommes grâce à son Ashvald. Et dans tout ça, il s'est dessiné un petit successeur tranquillement. Enfin, quelqu'un juste pour le surveiller, le fameux Uryu Ishida, le Quanti conçu depuis le tout début et qui est le seul à survivre à toutes ces purges. Pourtant ce n'est pas un sang pur, mais il a reçu la lettre A de la part de l'empereur et maintenant il a le pouvoir d'inverser tous les dégâts qu'il a reçus. C'est très intéressant comme pouvoir, mais c'est absolument pas le plus intéressant de tous. Même si ça permet de vaincre la plupart des adversaires, ceux qui sont plus hauts dans ce classement, eh bien ils vont y résister forcément. Bon, il a utilisé une fois son Volt Sending. Bon, c'était une version précédente, mais à l'époque, elle était assez puissante pour battre un capitaine en un coup surpuissant. Aujourd'hui, le Volt Sending n'est pas une attaque ultime, mais une libération de puissance que tout Quincy peut utiliser quand il veut. Numéro 8, le promu. Les Sternritters sont tous des réussites, mais pour Iwash, il n'y en a que quelques-uns qui ont le pouvoir de l'aider dans son but. Et à ce qui paraît, le fameux Aski Naklevar en fait partie. Ce n'est que le 8ème de ce top, mais on pense qu'il aurait pu être plus haut, franchement, il était très difficile à classer. Monsieur Levar porte la lettre D, le Death Dealing. En gros, il gère la dose létale. Il peut faire varier le seuil de celui-ci pour tout et n'importe quoi. Et donc il s'immunise et où il empoisonne son adversaire. Ça peut agir pour tout, l'oxygène, le Reiatsu d'un ennemi, le sang, tout. D'ailleurs, ça en fait un adversaire redoutable. Et son Volt Sending lui permet de s'adapter encore plus vite. Et franchement, on a vraiment hésité à le mettre plus haut dans ce classement. Numéro 7, la terreur. Asnoth est le 7ème de ce top et il est clairement pas surestimé. Son shrift est le F pour la peur. Il évoque cette chose chez toutes les personnes qu'il croise. Il suffit qu'il blesse une personne ou qu'il le touche pour que sa peur s'infiltre. D'ailleurs, on voit le liquide passer. La peur qu'il instille est sans limite. Il brise Byakuya grâce à ça. Et son Volt Sending est encore plus puissant car il suffit de regarder pour sentir la peur. Mais la solution, soi-disant, c'est d'avoir aucune peur. Bon, allez, bonne chance. D'ailleurs, ce mec, il semble tout droit sortir d'un film d'horreur, on est totalement d'accord. Numéro 6, la volonté. Pour nous, Masque de Masculine est un Sternritter bien trop sous-estimé. Il est quasiment un être sans limite. Son pouvoir, c'est celui de la superstar, c'est-à-dire qu'il évolue sans cesse tant qu'il reçoit des acclamations de son public et de ses alliés. Il a toujours avec lui un supporter qui fait partie de son pouvoir, le petit James. Les deux se régénèrent instantanément et il faut les battre en même temps. Or, c'est assez compliqué. Masque a battu 2 capitaines quand même à lui tout seul, mais il sera ensuite battu par la surpuissance du nouveau Bankai de Renji. Numéro 5, la main. Le roi des esprits est un être bien étrange. Il a été mutilé il y a bien des années de cela par le dirigeant des grandes familles nobles. Depuis, ses membres traînent un peu partout dans ce monde. Et Iwash, on l'a trouvé et corrompu certains, dont la main droite du roi des esprits, Pernidas. Et lui, il contrôle les nerfs de ses adversaires et les réduit en charpie. Il force même la contraction du corps dans des mouvements pas très nets. La force brute ne marche pas sur lui car il se régénère, il se multiplie, il n'a pas de shrift, ce n'est même pas la peine, mais il a la gouvernance de l'évolution, un pouvoir qu'il a hérité du roi des esprits directement. Et tout ça lui permet de prendre le contrôle de tout ce qui l'entoure sans aucune exception. Et il fallait forcément un bel esprit scientifique dérangé pour le vaincre. Numéro 4, le successeur. Shugram est dans ce top. Évidemment, car lui c'est le véritable successeur d'Iwash.
Ah bah en fait non. Oui, lui aussi il s'est fait manipuler de A à Z, mais il était effectivement surpuissant. Il a eu la lettre B qui manipule la chance de l'individu et rééquilibre l'ensemble. Si quelqu'un a un excès de chance, eh bien le sort s'abattra sur lui et il aura un malheur égal. Et lorsqu'Ywash s'endort, c'est lui qui prend sa place et devient capable de voir l'avenir. Mais il ne peut le manipuler à sa guise. D'ailleurs, il battra Bazui assez facilement. Et s'il n'avait pas subi le Ashvald, il aurait tué Ishida. Numéro 3, l'imagination. Le pouvoir de Grémy, le V, le Visionary, peut rendre réel tout ce qu'il imagine. Du coup, il peut créer des clones de lui-même ou créer entièrement une forme de vie. Un vrai Sternritter avec les pouvoirs qu'il aura désignés. D'ailleurs, le petit, il est assez arrogant et c'est totalement justifié pour le coup. Il peut durcir son corps, faire évoluer ses pouvoirs à volonté, et donc surpasser toutes les personnes précédentes dans ce top. Hélas, il y a toujours une limite à sa force brute, même si son imagination n'en a pas. Et il ne surpassera jamais les 2 premiers de ce top en puissance. Numéro 2, le Sniper. Lil Barrow est un dieu, alors que lui normalement il n'a pas reçu de partie du corps du roi spirituel. Et il est devenu divin, tout ça grâce à son Shrif, le X, qui lui permet de tout transpercer. Et son Volsending est l'un des 2 plus forts d'entre tous. Il devient une chose hors de ce monde. D'ailleurs, il est clairement, cette chose, on ne peut pas la définir. Il est si proche d'un dieu que seules des armes spéciales peuvent le combattre, mais il ne peut toujours pas être abattu. Le Bankai de Kyoraku n'a rien pu faire contre lui. Il se régénère tout de suite, son corps, sa tête, ses membres, tout. Il attaque sur un large périmètre, ses seuls points faibles ce sont ses propres attaques et ce sabre. Numéro 1, le cœur. Gérard Valkyrie est clairement numéro 1 de ce top, car ce Sternritter a reçu la lettre M, le miracle. Vraiment? Oui, car ce viking peut matérialiser ses pensées, et il le dit, plus un événement est improbable et en sa faveur, plus il a de chances d'arriver. Mais ce pouvoir, il ne l'a pas reçu d'Ywash, mais de son ancienne vie. Il est en réalité le cœur du roi des esprits. Lui aussi a rejoint Ywash, lui aussi a été dissident. Ce pouvoir est si terrifiant qu'il grandit à chaque fois qu'il reçoit un coup, et son Volsending lui donne des ailes et le rend encore plus fort. Il évolue sans cesse et ne peut être battu. Bon, il n'avait qu'un seul point faible et Ywash l'a bien exploité. Il a utilisé son ultime Ashvald pour lui prendre tous ses pouvoirs. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, évidemment. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de partager la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt Nakama!